Noir, une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit? Oui, je suis tout à fait d'accord. Je rejoins. En tout cas, on nous annonce que nous faisons partie de tel ou tel grand titre, mais en fait, dans la réalité, il n'en est rien. Pas plus tard que dernièrement, j'ai essayé d'envoyer un courrier, un simple courrier. Le prix est différent parce que nous sommes en Guyane. Donc pour Une soi-disant. différence de combien? Alors de la France, puisque nous sommes censés être français, hein, donc pour partir de la France, envoyer une lettre vers la France métropolitaine, le prix est vraiment différent. Donc finalement non, nous ne sommes pas. Il faut reconnaître que nous sommes en Amérique du Sud. Nous sommes des Américains du Sud. Donc des Européens, c'est pas le même climat, c'est pas le même environnement, ce ne sont pas les mêmes réalités. Il ne faut pas compter sur une aide extérieure. Il faut qu'on commence à se construire nous-mêmes une base de travail, une base de confiance entre nous-mêmes, une base d'effort ici en Guyane pour compter sur nous-mêmes, les forces vives guyanaises. D'accord. Un coup de cœur, coup de gueule aujourd'hui qui sera aussi très intéressant. Merci Mike. Tout à fait d'accord avec Safia. Au revoir Safia qui est une militante, vous l'aurez reconnu. Alors on poursuit avec un autre appel, c'est Hugues, la ligne 1 pour le Tour de Guyane. Bonjour Hugues. Oui, bonjour, et je voudrais dire un bonjour, saluer Jean-Yves. Bonjour. Je suis Monsieur Voyer, ancien secrétaire général du comité cycliste. Ah bonjour Hugues. Oui, ce n'est ni un coup de gueule, ni un coup de cœur. Je crois que le comité fait ce qu'il faut et le fait bien. Pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, il le fait bien. Je crois que cette année, le comité a eu parfaitement raison de ne pas mettre en place une sélection. Cela fait des années que l'on entend les clubs, je vais dire gueuler, crier, que ouais, on leur prend leurs meilleurs coureurs, ça les empêche de gagner. Donc cette année, je pense qu'il y a une preuve par 9 qui s'est posée, qui s'est présentée aux yeux de tout le monde. Il ne s'agit pas de gueuler après les coureurs. Ce ne sont pas les coureurs, je crois, le problème. Quand on voit arriver les étrangers, bon, y compris les Guadeloupéens et autres, ils ne sont pas plus forts que nous. Par contre, au niveau technique et tactique, ils sont excellents. Alors, la question qui se pose aujourd'hui et qui devrait être posée par l'ensemble des clubs, est-ce que nos techniciens, nos pseudo-techniciens, est-ce qu'ils ont les capacités à faire courir des coureurs? Parce qu'il ne s'agit pas de mettre des bourrins sur la route et puis leur demander de faire des miracles. On voit tomber les gars, il y a bout de force, ils tombent. Mais on leur demande toujours de faire plus. Est-ce qu'au niveau tactique et technique, nous n'avons pas un problème depuis des années? Chaque fois, on a étudié, mais pas caché, on ne retient jamais rien. Alors je crois qu'il faudrait que, au niveau des clubs, avec le comité, il faudrait s'asseoir et étudier, voir est-ce qu'on fait venir des techniciens, des hauts techniciens, puisqu'on est arrivé à une course internationale, de hauts techniciens pour former justement les cadres techniques des clubs ou quoi que ce soit. Moi, je pense que je m'en prends pas au courant. D'accord. Je m'en prends pas au courant parce qu'on voit à chaque fois, notamment les Guadeloupéens et les Martiniquais, ce sont des tactiques et des techniques qui sont mises en place. Merci Hugues. Donc Jean-Yves Tiveur va peut-être réagir suite à ton intervention. Une réaction par rapport à cet appel Déjà, merci à Hugues pour la reconnaissance du travail du comité. Maintenant, sur ses réflexions, je pense qu'il a une grande part de vérité. Nos coureurs, quand même, sont valeureux. Ce sont de très bons compétiteurs. Maintenant, c'est vrai que sur le plan technico-tactique, il faudrait que nous puissions évoluer. Nous avons fait venir un cadre technique cubain, donc il faudrait qu'il y ait, comment dirais-je, un plus gros travail d'ensemble afin qu'on puisse évoluer. Et puis il faudrait aussi que peut-être que nos cadres techniques sortent un petit peu plus pour se confronter avec un cyclisme d'extérieur, parce qu'il ne suffit pas aujourd'hui d'avoir le diplôme, il faut multiplier les expériences et les différentes confrontations afin d'acquérir une certaine expérience qui des fois nous fait défaut lors de grands rendez-vous comme le Tour de Guyane. Merci encore Hugues. Safia ou Jean-Yves, si vous avez un coup de cœur à faire passer ou un coup de gueule, n'hésitez pas. On est vraiment. Moi, je veux bien quand même rebondir sur le cyclisme parce que je trouve que c'est l'un des plus grands mystères de la Guyane. Comment se fait-il qu'à chaque fois qu'on accueille le Tour, il n'y ait pas une équipe guyanaise qui gagne?
Ça, c'est un grand mystère parce que ça fait quand même des années et des années et des années et des années qu'on est dans ce même schéma de parfois s'approcher de la victoire et de ne pas quand même la décrocher. Donc, est-ce qu'un auditeur aurait la réponse à ce grand mystère? Président, La clé? Président, vous avez la réponse? Oui, la réponse, bon, ça ne fait pas longtemps. Bon, le dernier vainqueur guyanais date de 2014. Il s'agit de Patrice Ringuet. Patrice Ringuet en 2014. Donc, nous sommes en 2018. Ça fait 4 ans. Il faut dire aussi qu'il y a eu des équipes qui ont remporté, hors sélection, qui ont remporté le Tour de Guyane avec le Vélo Club de Kourou. Mais dans le temps, c'était une très très grosse équipe. En 2001, 2002, si je ne me trompe pas. Donc, c'était une très grosse équipe avec un très, très gros collectif. Donc c'est possible. C'est ça, c'est possible. Mais pour cela, il faut que l'équipe se prépare. À chaque fois, parce qu'entre 2001 et 2014, il y a un écart quand même assez important. Entre 2001 et 2014, Denais Kando avait gagné aussi en 2006. Donc, Denais Kando a gagné en 1998, en 2006. C'est vrai qu'on souhaiterait une victoire toutes les années. Maintenant, nous aussi, au sein du comité, on le souhaite. Le problème, il faut savoir que cette compétition a une certaine classification dans le calendrier fédéral et que les équipes qui arrivent, quand même, ce ne sont pas n'importe quelle équipe, ce sont des équipes qui sont de haut niveau, fortement constituées. Guyane, ce sont des sélections. Pour la Guadeloupe, ce sont des sélections. La Martinique, ce sont des sélections. Qui dit sélection, c'est regroupement des meilleurs éléments avec une constitution homogène. Et puis les équipes européennes aussi. On a vu avec l'équipe qui a gagné, le PCCO, que c'était une équipe qui était renforcée avec des coureurs de la zone de Cholet. Allez, on y va au standard parce qu'il y a beaucoup d'appels. Il y a Georges qui appelle pour un coup de cœur. Alors, c'est un coup de cœur pour qui? Ah, pour Monsieur Tiver, d'accord. Bonjour Georges. On aime bien les coups de cœur, nous, dans l'émission aussi. Il n'y a pas que des coups de gueule. Bonjour Georges. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, alors je voudrais donner un gros coup de cœur à Monsieur Tiver et à tous les membres du comité régional cycliste de Guyane. Parce que je vois qu'ils font un très gros travail, pas que sur les courses du Tour, mais même pour les courses du dimanche. J'ai eu l'occasion d'aller voir un petit peu les courses. Et je trouve que ce sont des personnes qui sont vraiment dévouées à la cause du cyclisme guyanais. Et puis je profite pour lancer un appel, dire aux amis guyanais que quand il y a par exemple le Tour de Martinique, et peut-être même le Tour de Guadeloupe, ou bien des compétitions au dehors de la Guyane, ce serait bien qu'ils se regroupent pour venir encadrer, accompagner les représentants de la Guyane, parce que vous savez, le vélo, c'est pas comme le football. Toute la logistique du football se passe sur un terrain, alors que le vélo, c'est sur la route. Personnellement, je viens d'un département voisin, mais quand mes compatriotes viennent ici, je les accompagne. Et que je suis en Martinique, si je suis de la Martinique, j'accompagne quand je peux les coureurs guyanais. Donc, il se serait bien que tous ceux qui appellent pour donner des coups de gueule, des coups de cœur à la radio, se mettent aussi disponibles pour accompagner le comité régional cycliste et si le sommes des coureurs guyanais. Voilà, en tout cas, Président Tiver, je te félicite pour le travail que tu fais et t'encourage à continuer. Voilà. Je te remercie, mais je voudrais aussi que ton coup de cœur rejaillisse sur les clubs locaux qui s'investissent pour le développement de la discipline. Merci, merci Georges. On fait pas mal de coups de gueule, mais ça fait du bien aussi les coups de cœur. On râle beaucoup, mais il y a aussi les coups de cœur. C'est clair, excellent. Là, ils bandent aussi. C'est clair. Et puis l'élan de solidarité, ça, c'est clair qu'on en a besoin. Sylviane est avec nous pour un autre coup de cœur, toujours au standard. Vous êtes nombreux, patientez s'il vous plaît. 39 000. Bonjour Sylviane. Bonjour Bruno, bonjour Monsieur Tiver, bonjour Mademoiselle. Alors moi, je voulais déjà encourager tous les coureurs guyanais, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de sortir du travail, de prendre un vélo, d'aller rouler. Parce que ce qu'il aurait fallu faire, c'est éventuellement demander d'alléger l'emploi de temps de ces coureurs-là. Et puis, moi, je pense aussi qu'il faut qu'on essaye de voir avec les entreprises pour pouvoir aider les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui font du vélo qui ne travaillent pas. Ils n'ont pas les moyens. Donc, en plus, c'est des victimes des impôts. Donc, pourquoi ne pas sponsoriser un coureur pour lui acheter son vélo, lui donner une petite enveloppe à la fin du mois? Tout ça, ça les encourage. Parce qu'effectivement, on compare toujours les Antilles par rapport à la Guyane, c'est une autre mentalité. Parce que l'arrivée des courses en Antilles, ce sont des palettes d'azote, ce sont des palettes de ciment, donc ça permet aux gars de faire leur maison. Tandis qu'ici, les courses du dimanche, on ne gagne pas grand-chose, une coupe de temps en temps, c'est tout. Mais une coupe par rapport à une palette d'aglo, par rapport à des sacs de ciment, ça n'a rien à voir. Ça va les motiver, ça va les permettre de travailler pour pouvoir construire leur maison. On a l'idée.
des trucs comme ça. Donc, autre chose. C'est vrai, les courses du dimanche, on voit pas beaucoup de monde, on voit toujours les mêmes. Donc, les gens qui critiquent ces choses, c'est bien de critiquer, mais il faut pouvoir ajouter une petite pierre à l'édifice. D'accord, en participant en tant que supporter pour les courses du dimanche. D'accord. C'est pas évident. Merci Sylviane. Merci. Au revoir. Une réaction dans les studios sur ce qu'elle a dit. Voilà, une réaction. Non, d'accord. Allez, on change de sujet. Un auditeur pousse un coup de gueule. Vous savez, le projet qui fait couler beaucoup d'encre, la Montagne d'Or. Aïe, aïe, aïe. Allez, on écoute l'auditeur. Coup de gueule. On vous écoute. Allô, bonjour. J'appelle, c'est au sujet de la Montagne d'Or, le projet de la Montagne d'Or. Il y a un monsieur là qui a parlé d'histoire de bénéfices. J'aimerais savoir s'il préfère le bénéfice qu'à la vie de milliers de personnes et des animaux. Alors, s'il voit le bénéfice, ainsi qu'à sa vie aussi, hein, s'il préfère le bénéfice qu'à sa vie et puis la vie de milliers de personnes. Alors, c'est cette question-là que je voulais poser, mais je n'ai pas eu le temps de répondre. Alors, moi, tout à fait, je ne suis pas d'accord. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Et je profite pour avoir l'avis de nos invités, un sujet qui nous concerne tous, la Montagne d'Or. Jean-Yves Tivert. Mitigé, je pense qu'il faudrait que les choses soient correctement définies, hein, qu'il y ait les retombées économiques et fiscales soient bien définies pour le pays, et puis que la protection aussi de la vie du peuple de Guyane soit prise en considération afin que ce projet puisse vivre et que les Guyanais puissent en bénéficier en toute santé. Safia, en tant que militante. Mon avis est très tranché, je suis absolument contre, puisque on nous a déjà fait le coup avec le CNES qui a été installé dans les années 60 et qui a détruit, qui a fait disparaître le bourg de Malmanouri. Donc 60 familles guyanaises ont été déplacées, ont perdu leur terrain, n'ont jamais eu de compensation, ont perdu leurs moyens de se nourrir par la culture agricole, par les poulaillers qu'ils avaient, etc. On les a parqués dans ce qu'on appelle maintenant les appartements, dans des endroits très clos. Et ces gens-là ont tout perdu, ils n'ont rien gagné. Aujourd'hui, le CNES fait sa vie, j'ai envie de dire, et aujourd'hui, les retombées économiques du CNES, il y a quoi pour la Guyane? Est-ce qu'ils sont capables de nous apporter un hôpital, justement, d'être attrayants pour une équipe médicale vraiment spécialisée, pour qu'on n'attende pas 6 mois pour voir un spécialiste en Guyane? Qu'est-ce qu'on a comme retombées positives par rapport au CNES? Donc, pour toutes ces raisons, Et là, avec la Montagne d'Or, on nous dit, voilà, c'est un superbe projet, il y aura des retombées pour la Guyane qui seront favorables pour la population. Quelles retombées, à part le cyanure par-ci, le mercure par là, la pollution des sols qui sera définitive, parce qu'on nous fait croire que après leur départ, ils vont replanter. Ils ne sont engagés à rien. Une fois qu'ils ont déjà extrait pendant des années l'or qu'ils auront eu, ils peuvent partir comme des voleurs, presque, j'ai envie de dire, et ne laisser à la population qu'une dévastation immense. Sans compter les accidents qui peuvent arriver et qui sont déjà arrivés ailleurs avec ces mêmes compagnies et qui lâchent du mercure, qui lâchent du cyanure dans les eaux, dans le sol, qui se déversent vers nous, le littoral, et qui peuvent nous polluer à jamais. C'était l'avis donc de Safia. On poursuit avec Gilles, on change de sujet, on revient autour de Guyane, je pense, avec Gilles qui a un coup de cœur. Ça n'a pas été précisé sur la petite feuille. Coup de cœur, Gilles, bonjour. Oui, bonjour Bruno. Bonjour Jean-Yves, c'est Gilles. Bonjour. Qu'est-ce que je voulais dire? Gilles Auguste. Et moi, j'ai un gros coup de cœur pour les coureurs guyanais. Je vois qu'il y a beaucoup de Guyanais qui sont là en train de critiquer, mais ils sont derrière la barrière. Donc, pour un ancien coureur, je peux vous dire que le Tour de Guyane, il n'est pas facile. Et quand il y a les étrangers, pour se mettre dans l'allure, il faut attendre au moins 2-3 jours. Et ça dure que 9 jours. Donc, il faut essayer de comprendre. Il faut essayer d'encourager. Et comme dit l'auditrice qui a appelé tout à l'heure, il ne faut pas que venir quand il y a le Tour de Guyane et critiquer. Il faut venir pendant toute la saison encourager les coureurs. Pendant toute la saison. C'est comme une année scolaire. Ça dure pas une semaine, le Tour de Guyane. Ça dure toute une saison. Quand les coureurs sont à l'entraînement, il ne faut pas les klaxonner. Justement, freine, il y a une bouteille d'eau. Ok? Mais Jean-Yves, tu fais un très beau travail pour le comité. J'espère que tu ne vas pas arrêter comme tu m'as promis là. Ah, un scoop, il va arrêter? Ton terrain n'a pas encore besoin de toi. Où il a pris cette info-là que Jean-Yves Tivert allait arrêter?
Oui, c'est sûr que j'ai une fin de mandat dans 2 ans. D'accord. Mais je te remercie Gilles. Mais je voudrais aussi préciser une chose, c'est que sur cette 29e édition, il y a eu quand même 4 porteurs de maillot jaune. Il y a eu un Allemand, la première étape. Il y a eu 2 coureurs de la métropole qui étaient de la même équipe, c'est-à-dire le vainqueur final et celui qui avait le maillot départ de la dernière étape. Et puis la plupart du temps, le maillot jaune a été sur les épaules d'un coureur local. Donc c'est déjà une très bonne performance. Maintenant, je pense qu'il va falloir travailler. Et puis on a bien vu que on a des compétiteurs quand même qui sont valeureux, puisque jusqu'à la dernière étape, on a su, quand on a mis le peuple guyanais dans l'arène, puisqu'à un moment donné, Patrice Ringuet avait repris le maillot. Maintenant, il va falloir continuer à travailler pour pouvoir vaincre ces équipes qui sont très très fortes quand elles arrivent en Guyane. Safia, on parle beaucoup du Tour de Guyane, hein, c'est l'événement encore qui fait réagir plus d'un. Il y a Gilles, c'est bon, on a eu Gilles sur la 3. Ou alors on accueille qui maintenant, l'usinette au standard? Christophe, c'est cela? Sylvia. Bonjour Sylvia. Sylvia, oui, bonjour. Oui, bonjour. Bruno, bonjour ton invité. Et puis, madame, un gros beau, madame qui a parlé. Safia. Invité. Madame, un gros beau. Pourquoi? Deux questions pour vous poser, oui. Pourquoi ces encouragements? Oui, gros beau, gros coup de cœur, gros beau. Me rappelle créer un gros beau pour la demande. Eh ben, vous pouvez en prendre un. Oui, gros beau. Mais nous jaloux, hein. J'ai un petit verre qui est Bruno jaloux. Ouais, mais vous autres. Mais madame, me rappelle un gros beau. Merci. Madame, en sous-affaires, il y a 6 mots affaires aussi. D'accord. Bon, voilà. J'ai 2 questions à poser. Ça y est, à présent. Ça y est, un gros beau, c'était pour le président. Je voudrais lui poser la question, pourquoi il y a eu autant de chutes? Ma question, c'est ça. Pourquoi il y a eu autant de chutes pendant le Tour? Oui. Ben, c'est la première fois que j'ai vu qu'il y avait autant de chutes. Pourquoi? Ben, nous aussi, on a été surpris par le nombre de chutes. Alors, c'est vrai qu'il y a des chutes qui découlent de faits de course, comme à Sinamari. Maintenant, il y a des chutes qui sont dues à l'allure et au ralentissement, des chutes qui sont dues aux maladresses. Mais au sein du comité régional, on ne pourrait pas maintenant répondre, tellement on a été aussi surpris par le nombre de chutes qu'il y a sur le Tour. C'est bien la première fois depuis les nombreuses éditions qu'on a pu totaliser autant de coureurs sur le bitume. Alors, l'autre question que j'avais à poser aussi, on fait venir, on invite Cuba, les Allemands, mais j'ai jamais entendu, parce qu'on a une seule télévision, la première, dire pendant les vacances de Pâques qu'il y a une équipe ou un club qui est parti en formation, ou qui est parti en stage, ou sinon on fait venir un formateur en Guyane. Pourquoi on n'a pas ce échange-là pour que les Guyanais puissent progresser? Non, cette année, il y a eu quand même un formateur qui est venu, Monsieur Frémaux, dans la période Pas fâché. Dans la période. Non, je pose combien de fois, parce que je sais. Combien de fois? Non, mais régulièrement, pendant les vacances de Pâques, il y a une sélection quand même qui part sur le trophée de la Caraïbe en Martinique. Cette année, il y a un formateur qui est venu dans la période de Pâques pour pouvoir travailler sur les tests de puissance de nos différents coureurs afin de pouvoir mettre une planification de travail. Donc, il y a des choses qui se font. Maintenant, il faudrait, c'est vrai, multiplier ce type d'échange. Voilà. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'au niveau de la Guyane, on est fortement pénalisé par le coût du titre de transport qui ne nous permet pas de multiplier beaucoup de déplacements, même si on estime qu'on a déjà beaucoup de déplacements. Mais des fois, des clubs aussi voudraient aller courir à l'extérieur et ils se heurtent au prix du titre de transport qui, des fois, est un peu trop haut pour eux. Merci Sylvia, parce qu'il y a comme... Attends. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Eh ben, moi, ce que je propose, je demande à la population, puisqu'il y a eu beaucoup de critiques. Moi aussi, j'ai critiqué aussi. Mais qu'on met une quête. Qu'on fait qu'aux Antilles, parce qu'aux Antilles, le patron libère son ouvrier pour qu'il puisse, son employé pour qu'il puisse aller courir. Il faut une quête dans chaque commune. Mais que nous aussi, on fait pareil. Merci Sylvia. Tu serais prête à mettre combien?
Elle est partie? Bon, ok. Bon, on n'a pas le temps de répondre, tu as raccroché trop tôt. On poursuit avec Jean-Jacques, une question sur le tourisme dans la séquence coup de cœur, coup de gueule. On parle vraiment de tout. Aujourd'hui, c'est libre. On parle beaucoup du Tour de Guyane, mais on a parlé également de la Montagne d'Or, etc., etc. Jean-Jacques, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Jean-Jacques. Oui, bonjour à ton invité, M. Tiver, c'est ça? Voilà, bon, ben moi je voulais donner une critique sur le tourisme, un coup de gueule à tous les comités du tourisme et de la Guyane, d'accord? Tous les protagonistes du tourisme de Guyane là, sauf Saint-Laurent-du-Maroni. Voilà, puisque c'est là qu'il y a de l'ambiance. Parce que moi je vois, j'ai vu pour ces vacances-là, d'accord, c'était compliqué. Les histoires qu'on ne peut pas se baigner, ni à la crique, ni à la mer. Pas de station d'épuration pour clarifier l'eau ou pour la rendre propre à la baignade. C'est pareil pour au niveau de Macoria, la crique patate et tout. Il y a pas de contrôle. Ici, il n'y a rien qui est contrôlé ici en Guyane et c'est bien dommage parce que moi j'ai entendu sur les zones de Guyane Probière qu'ils ont investi combien de millions d'euros pour la promotion de la Guyane et vous dites aux touristes de venir en Guyane, de regarder la plage, la mer et de ne pas pouvoir faire un petit plouf, d'aller à la crique, de ne pas pouvoir faire un petit plouf. Eh bien moi je trouve ça que c'est lamentable pour le pays en espérant qu'en 2019, pour les vacances 2019, que ça puisse s'arranger très vite. Voilà, donc un gros coup de gueule pour tout ce qui est tourisme, de comité du tourisme et tout de la Guyane. Pour Montjoli, c'est pareil. Pour Montravel aussi, c'est pareil, on peut pas aller à Montravel et tout. Alors qu'est-ce qu'on fait dans le pays? Il n'y a pas il y a pas d'assez de boîtes de nuit, de sorties pour nos touristes. Et puis après, on met de l'argent à jeter comme ça. Ok, merci Jean-Jacques. Voilà, coup de gueule pour le tourisme. Safia, réaction par rapport à l'intervention de Jean-Jacques? Mais c'est vrai que j'ai entendu parler d'une pollution de nos eaux, donc je n'ai pas osé me baigner, aller à la plage, à la rivière ici. Moi j'ai été, je ne sais pas pour Jean-Yves Tiver, moi j'ai profité, me rouler. Mais en tout cas, je profite pour dire que il y a une association qui est vraiment très bien, qui va organiser un Mayuri encore bientôt, en octobre normalement. Et ça s'appelle la Green Days. Ça a eu lieu l'année dernière avec l'Ovadia, avec plusieurs personnalités guyanaises qui parrainent, avec Mika aussi. Et ça aura lieu encore cette année. Je trouve que c'est une très belle initiative. C'est dommage que ce soit des associations ou des entreprises qui aient l'initiative, parce que je trouve qu'en tant que citoyens nous-mêmes, on peut aller avec des membres de la famille, 5-6, des sachets plastiques, des gants, aller ramasser de temps en temps près des sites qu'on aime vraiment et qu'on fréquente régulièrement, même si c'est pas nous qui avons sali, on sait. Mais c'est dommage, il faut préserver notre Guyane, quoi. D'accord. Luigi, une question sur le Tour de Guyane. Jean-Yves Tiver est déjà prêt pour la réponse. Luigi, bonjour, ligne 9. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Bruno, bonjour Jean-Yves. Bonjour. Oui, Jean-Yves, première question. Première chose, je te félicite pour la gérance que tu as avec le comité. Même s'il y a des hauts et des bas, parce qu'on a travaillé 4 ans ensemble, je connais comment c'est. Et je sais comment est le noir. Le noir veut toujours prendre la place du noir, et ça fait du bordel. Mais autre chose, y a-t-il moyen que la CTG puisse vous donner un local pour le comité cycliste de Guyane, au lieu de continuer à louer à Gabriel Devez, un local en Martinique? Ils ont un local qui est payé par la région martiniquaise, la CTM. À Guadeloupe, ils utilisent le vélodrome et ils ont tout ce qu'il faut dans le vélodrome. C'est-à-dire l'argent qui rentre chez eux ne part pas en loyer, premièrement. Deuxièmement, je vais lancer un coup de gueule par rapport à tous nos chefs d'entreprise en Guyane. J'ai constaté que c'est toujours les mêmes depuis des années qui mettent de l'argent pour les cyclistes, pour les jeunes en Guyane. Mais quand j'ai vu en mars comment le MEDEF s'est présenté pour les grèves, le MEDEF, c'est eux qui ont les sociétés en Guyane. C'est eux qui sont directeurs des sociétés. Qu'est-ce qu'ils font pour nos jeunes? Dans quoi ils participent pour nos jeunes? Voilà, parce qu'ils peuvent défiscaliser, ils peuvent aider le cycliste, pas que le cycliste, le basket et tout, et ils font rien. C'est toujours les mêmes qu'on voit. Depuis 25 ans, je suis en Guyane. C'est toujours les mêmes. C'est M. Caron. Sans citer. Oula. Bon. Faut de la pub, toi. Alors, moi, maintenant, c'est mon coup de gueule, là. Okay. Parce que les gens sont là pour dire que
On n'a pas gagné de course, machin, mais moi, quand je vais autour de Guyane, je regarde une course, je vois toujours les mêmes personnes. Il n'y a pas de nouvelles têtes. Et par contre, à la Palmise, tout le monde est là pour critiquer. Ok. Voilà, voici ce que j'avais à dire. Et Jean-Yves, continue ton boulot. Il faut prendre des critiques, il faut prendre des machins, mais depuis que Daniel Sinaï est parti, tu as mis d'accord. le cycle guyanais. Selon ton avis. Merci Luigi. Selon Luigi. On poursuit, parce qu'il est déjà 11h55. On va peut-être prendre l'avant-dernier appel avec Dardeville. Coup de gueule pour le tourisme en Guyane. Bonjour Dardeville. Bonjour tout le monde. On t'écoute. Ça se fait. Oula. Bon, alors, je vais commencer par le cyclisme. Monsieur Tiver, quand est-ce qu'on va avoir notre vélodrome? Parce qu'à l'époque du vélodrome, ça n'était qu'à permettre ces jeunes à entraîner, tout ça, bon, ça disparaît. Et en plus, tu connais les circonstances pour les entraînements en Guyane. Quand on gagne pas chez Moukaboué, les routes ne sont pas sécurisées. Donc, il était bien aussi pour pouvoir développer, pour pouvoir faire les contre-la-montre, vélodrome en Guyane. À quand est-ce un vélodrome? Ça, c'est ça. Bon, par contre, madame, pour les touristes, nous payons d'accord quand même. Nous payons d'accord. Hein. On les prend billets d'avion, voyager, compagnie, et après cette cas, il ne faut pas nettoyer. Moi, je dis qu'il y a un tas de petites choses qu'on pourrait faire pour pouvoir améliorer le quotidien de nos clics et compagnie. Allô? Elle t'écoute, hein? Oui. On pourrait bien améliorer le quotidien de nos clics. T'es pas d'accord pour les maillouris, quoi, tous ensemble pour nettoyer les plages, t'es pas d'accord? Non, faut arrêter que ça va être maillouris là, parce que quand il y a un peu, comme j'étais 1 million d'euros pour faire une pub, il y a qu'en Guyane que vous allez voir ça, et moi, on était investi 5 millions dans ça plus bas, mieux vaut nous prendre des jeunes dans des quartiers de chaque commune pour pouvoir mettre là des petits contrats, que ce soit en menuiserie, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin de faire des formations. Ils n'arrivent pas à trouver, comme ça encore, des sociétés et compagnie. Donc, s'ils pouvaient s'associer avec les mairies, et à présent, comme les mairies, la plupart payent tous les autorités, les territoires, il y a à présent les comités, c'est un nom spécial à présent, qui gèrent ça pour eux, c'est de voir comment on peut faire des partenariats avec eux, mettre des chefs d'entreprise aussi dans l'affaire pour pouvoir nous avancer. Il faut nous arrêter que ça va être maillouris. Il faut nous faire maillouris. Non, on peut faire maillouris une cour. Il y a des associations qui ont fait des maillouris, mais à monde qui a fait maillouris, il y a toujours les mêmes qui ont fait maillouris. Mais ça, il y a toujours les mêmes. Donc moi, je préconise. C'est contre ce système de maillouris. D'accord. Comme mettre des personnes comme ça encore. Avec comment on fait dans tous les autres pays à présent, qui a géré une plage, quoi. D'accord. La crique et compagnie. Et quand elle a venu, taxer. Arrêtez que ça. Merci Dardeville. Merci. Réponse par rapport à l'auditeur à l'instant. Alors même s'il dit qu'il n'est pas d'accord, on se rejoint sur le fait que effectivement nos sites sont à préserver. Après, il estime qu'il faut le faire d'une manière différente. C'est à étudier parce qu'effectivement, j'ai l'impression, en tout cas moi ce que j'ai compris, c'est ce qu'il propose, c'est de prendre le problème en amont. C'est-à-dire, au lieu d'attendre que ce soit sali et après de nettoyer, d'éviter que ce soit sali avec des personnes sur place. Pourquoi pas un système de gardiennage et puis un système de développement et d'entretien du site. Simplement, en général, parce qu'il a pris l'exemple d'autres pays. Les autres pays où ils font ça, l'entrée est payante. Donc, si les Guyanais doivent payer pour aller à Cric-Patate ou doivent payer pour aller à Fourgassier, je trouve que ça sera dommage et que ça va réduire le nombre de personnes qui auront accès à ces sites-là, puisque les familles nombreuses seront forcément pénalisées. Donc, en attendant de trouver une conciliation entre les deux idées, ce que je propose dans l'urgence, c'est effectivement de prendre ses responsabilités de citoyen. Et de temps en temps, si on va sur un site avec des amis, d'aller, peut-être pas d'organiser en grand le maillouri, mais d'aller avec des grands sacs poubelles. Je sais pas, on va à 10, 15 entre amis, on prévoit un barbecue, on prévoit quelque chose sur la plage, on va avec des grands sacs poubelles et sur la zone où on est, on ramasse tous les déchets possibles et on les met dans une poubelle ou on les met dans sa voiture. Voilà, même si ce ne sont pas les nôtres. Juste ça, si on fait tout ça, je pense que quand même... On va les garder propres. D'accord avec l'idée, Jean-Yves Tiver Oui, tout à fait. Et puis, je voulais dire aussi que les saisons touristiques se préparent. Les sites doivent être préalablement nettoyés, mis en état, afin de pouvoir accueillir, par quelque moyen que ce soit maillouris, soit par les différents services municipaux ou autres.
Très bien. On va passer maintenant à la conclusion. Quelle est votre conclusion pour cette séquence coup de cœur, coup de gueule? On a très peu de temps pour conclure. On commence par Jean-Yves Tivert. S'il y a un appel qui vous a interpellé, quelque chose qui vous a marqué, on en parle pendant quelques secondes. C'est l'émission. C'est une émission qui est très vive, très animée. Je remercie toutes les personnes qui appellent pour faire part de leur idée, ce qui veut dire qu'ils sont au cœur même de l'actualité même du pays. Donc on voit qu'il y a des sujets divers. Donc je félicite pour cette émission, puis je félicite tous ceux qui appellent, bien que vous n'arrivez pas à prendre tous les appels. Il y a encore beaucoup d'auditeurs en attente, désolé. Les problématiques du pays sont mises quand même sur la table. Exactement. Merci Jean-Yves Tivert et bonne continuation à toute l'équipe. Le comité, on salue vraiment toute l'équipe. Safia, on va conclure tout à l'heure parce qu'il y a des rendez-vous à annoncer aux auditeurs, mais pour coup de cœur, coup de gueule. Voilà, juste pour conclure sur ça, bravo pour l'idée de l'émission parce qu'effectivement, ça permet de libérer pas mal de frustration par la parole, à ce que j'ai compris. Et je reste très, très positive, très optimiste sur l'avenir de la Guyane. Merci parce que je vois qu'il y a de la volonté de vouloir s'améliorer. Super.